Bonsoir à toutes, ici Katia Néziris, je suis contente de vous retrouver ce soir pour notre live créatif autour de la conception d'un petit album qu'on va faire ensemble grâce aux cartes Project Life. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma caméra afin de commencer tout cela ensemble et ça va permettre à toutes les personnes qui voulaient venir me rejoindre ce soir de pouvoir tout doucement venir. Allez, je tourne tout ceci. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ce soir pour la confection de cet album. Donc avec les cartes Project Life que je vais vous dévoiler tout de suite. Alors pour le coup, j'ai fait une petite pause dans les créations de Noël. Et je suis donc partie sur une autre collection qui va permettre justement de pouvoir finalement utiliser, pourquoi pas, les photos de vacances, peu importe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va monter un peu tout ça. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Je vais vous dévoiler cette collection. C'est le salon de thé. Alors moi, j'ai vraiment utilisé cette petite partie qui est ici. On se demande souvent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il s'agit du lot de cartes souvenirs salon de thé. Donc, c'est avec ceci que j'ai décidé de travailler ce soir. Ça change un petit peu de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, bien sûr, toujours l'avantage de Stampin' Up, c'est d'avoir les choses coordonnées. Donc, vous avez l'esprit du set de tampons avec les découpes coordonnées qui vont aller avec également le lot de cartes, les papiers à motifs, les petites décos également ici. Donc, c'est page 15 du catalogue annuel. Voilà, mais nous, on va travailler avec ça. Bonsoir à toutes. Je vois que vous commencez à arriver. On va réaliser donc cet album avec les petites cartes ici. Alors, si vous voulez faire cet album avec moi, vous pouvez vraiment utiliser d'autres collections. Rien n'est figé, on peut vraiment s'amuser justement avec ces petites cartes. Alors, l'idée première de ces cartes, c'est de confectionner des petits albums dans des pochettes. Alors, c'est ce qu'on peut voir justement, page 195. Ce sont ces petits albums rapides à réaliser dans lesquels on a des pochettes donc transparentes et on va ajouter nos photos, nos petites cartes, ces éléments-là pour pouvoir finalement rapidement confectionner un album. Et moi je me suis dit ça peut être assez sympa justement de les détourner et d'en faire autre chose. Alors dans ce lot, vous avez donc des cartes comme ceci. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours recto verso. Parfois, nous avons des cartes avec des messages en anglais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'arrière, très souvent, vous n'avez aucun message. Donc, vous allez pouvoir justement agrémenter comme vous souhaitez, sachant que de toute façon, les messages assez petits comme cela, on peut vraiment les cacher. Donc, en rajoutant une étiquette, une décoration dessus, un masking tape, les petits scotch autocollants, on peut vraiment s'en amuser. Donc voici un petit peu nos cartes. Vous voyez, petit message qu'on a par-dessus. C'est vraiment coordonné. C'est vrai que c'est une gamme de couleurs. Vous avez vraiment quelque chose d'harmonieux. On peut vraiment travailler avec ces différentes cartes et pas avoir de soucis de couleurs. Enfin, ouais, elles vont vraiment ensemble. Donc c'est vraiment tout de suite harmonieux. Hein, c'est ce que je vous disais. Voyez-vous? À ceci s'ajoutent des plus grandes cartes. Toujours pareil, recto verso, dans le bon sens. Donc là, c'est intéressant pour pouvoir écrire des petits messages ici. À l'arrière, vous avez des dessins. Ici, donc justement, des dessins. À l'arrière, des écritures. Donc vous voyez, quand on n'est pas intéressé par ces messages, justement, soit on cache, mais on peut aussi utiliser l'arrière. Donc c'est vraiment le principe des cartes. C'est ce qui est vraiment très intéressant, je trouve. Et vous avez aussi quelques cartes qui sont... alors, je sais pas si... Oui, on voit quand même assez avec les lumières, vous voyez. Un peu cuivré. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça vous apporte un peu de brillance et vraiment un bel effet.
Et bien sûr, vous avez des cartes transparentes. Alors, il m'en reste qu'une seule, pour le coup, parce que j'en ai déjà utilisé une. Vous voyez, c'est vraiment super joli. Avec justement, là, vous voyez, des en cuivre. Petite chose à savoir, pour les cartes transparentes comme celle-ci, vous avez un petit film de protection. Pensez à l'enlever. Parce que juste, c'est fait donc pour protéger bien sûr quand on reçoit nos cartes, mais si on enlève, on obtient quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus net. Ouh, si je bouge pas trop, on y arrive. Donc là, j'ai ce format, j'ai un format plus grand que j'ai ajouté dans mon album, que je vais vous montrer ensuite. Mais attention, il y a encore d'autres choses dans ce lot. On a également des stickers qui sont, personnellement, moi j'aime beaucoup. Ils sont épais et vraiment très très jolis. Moi j'aime beaucoup les couleurs. Aimez-vous ce lot? Est-ce que vous le connaissez, vous, ce lot? Vous l'aviez déjà vu? Ça change un peu de Noël par rapport aux dernières semaines. Mais voilà, ça fait du bien aussi. Mais du coup, comme j'ai pas encore reçu mon lot justement de cartes Project Life Noël, je me suis dit, allez, je pars sur celui-ci et je ferai encore du coup un autre album avec, si ça vous plaît, ça pourrait être l'occasion justement de faire encore un autre projet. Moi, j'adore les albums en fait. J'adore créer les albums. Alors c'est vrai que voilà, je me suis dit, ça peut changer un peu des cartes qu'on avait déjà fait ensemble. Allez, je vous le montre maintenant. Est-ce que ça vous dit que je vous montre cet album? Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Oui, moi aussi j'adore ce lot, Déborah. Franchement, il est super sympa. Allez, je vous le montre l'album. Il est juste ici. Donc, par rapport à... J'ai vraiment essayé d'utiliser exclusivement le lot pour vous montrer qu'il ne vous faut pas forcément beaucoup de matériel en plus, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de se dire, par exemple, je pars avec un petit nécessaire avec moi en vacances et j'essaye de confectionner un projet où ça peut être vraiment une belle idée aussi pour toutes les personnes qui débutent. Donc c'était ça aussi mon idée, c'est permettre à un petit peu tout le monde finalement de réaliser un album qui ne soit pas trop compliqué non plus. Alors je regarde un peu vos commentaires. Ah oui, Christiane, ça m'étonne pas. Je trouve que dans le catalogue, tout ce qui est papier ou ces lots de cartes Project Life, eh ben oui, forcément, on les voit pas très bien dans le catalogue, c'est toujours assez petit. Donc c'est finalement aussi pour ça que nous, en tant que démonstratrices, eh bien, on a ce plaisir de vous montrer tout cela. Alors, première page, une carte Project Life. Ici, un stickers, étiquette. Un autre ici avec le papillon. Je vais faire un petit zoom là, comme ça vous verrez mieux. Regardez, on est mieux comme ça, non? Et je vais tourner ma lumière. Ah ben voilà, parfait. Et maintenant, je vous tourne tout ça. Donc, à l'arrière, eh bien, de cette couverture, donc j'ai collé, on va le faire ensemble, hein, mais j'ai collé sur du papier blanc. Donc finalement, on a les cartes, 2 feuilles de blanc et du ruban. À l'arrière, j'ai collé une carte en petit format. Ici, je pourrais tout à fait rajouter une carte, mais là, je me suis dit, eh bien, c'est un album, donc ça peut être intéressant aussi de mettre une photo à cet endroit. Ici, nous avons une carte transparente avec justement, eh bien, moi j'adore, hein, moi tout ce qui est cuivré, je suis très fan. Je peux pas dire autrement, c'est trop joli, voyez? Puis ça brille, alors c'est vrai qu'avec la lumière, j'ai du mal à vous montrer, mais super joli. Moi, j'aime bien cet effet de transparence. Alors, l'idée de cette page, c'est de pouvoir, eh bien, justement, écrire un petit quelque chose, on va dire, par rapport à votre album, une histoire, ou alors, tout simplement, de coller une photo ici. Bien entendu, ça, c'est possible. On tourne encore. Alors, je suis une fan des pochettes. Moi, j'aime bien les pochettes parce que ça permet de glisser des surprises. Donc, c'est vraiment l'idée aussi. Alors, vous voyez, là, on a une carte, justement, encore cuivrée. Alors là, on voit bien avec la lumière. C'est juste trop beau. Enfin, moi, j'adore. Hein. Ça fait nature avec les papillons, les petites abeilles, il y a des libellules aussi. Ah non, plus papillons d'ailleurs. Pas libellules, je me trompe. Principalement des papillons. Vous voyez ? Donc pochette pour glisser eh bien des choses dedans, mais ça peut être aussi des photos. Par exemple, si vous faites un album vacances, eh bien des tickets, des souvenirs quoi. Ce genre de choses.
Encore un espace, alors soit pour photo, soit pour écrire des messages. Ici, alors j'ai, on va dire, si on regarde bien, c'est une grande carte Project Life que j'ai réduit pour pouvoir insérer dans mon album et faire quelque chose qui change. Moi, j'aime bien justement casser un peu le rythme de l'album, que ce soit des pages trop droites, on va dire, entre guillemets. Et là, j'ai ajouté une carte petit format. J'ai juste réduit ici. Ensuite, intégrer un papillon stickers. Ça nous permet ensuite d'ouvrir, soit d'écrire un message, de mettre des photos. Et donc l'arrière, comme ça ne me plaisait pas trop, j'ai recouvert de blanc avec des chutes de papier que j'avais. En face, une carte Project Life, toute simple, mais ça fait son effet quand même. On tourne, et bien c'est la même, enfin c'est l'arrière, pardon, la même carte, mais l'arrière. Et ici, j'ai caché avec un stickers étiquette, parce qu'il y avait un message qui m'intéressait pas vraiment. Un papillon ici. Ah c'est vrai, Elodie, tu te souvenais plus de ces effets cuivrés? Mais ouais, c'est ce qui fait vraiment l'originalité du lot, du coup, j'aime bien. Ici, deux cartes petit format Project Life que j'ai collées par côté. Et puis arrondi pour vraiment faire la pochette. Donc ici, c'est l'arrière. Et je termine par un grand papier blanc. Et donc là, j'ai pour le coup mis deux cartes Project Life. Et à l'arrière, eh bien, j'ai fait le choix de remettre la même carte, parce qu'on en a à chaque fois deux, pour avoir quelque chose d'harmonieux et parce que aussi je voulais pas laisser l'arrière blanc parce que pour le coup moi à chaque fois c'est sale quand on les manipule et en atelier encore plus, donc c'est vrai que je me suis dit allez, je mets recto verso les mêmes cartes. Voilà un peu par rapport à cet album que je vais vous proposer de réaliser ensemble. Donc si vous voulez faire en même temps que moi, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Prenez un lot de cartes Project Life que vous avez. Si vous n'avez pas, mais c'est pas grave, vous pouvez prendre aussi d'autres papiers à motifs et les ajouter comme ça à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui peut s'adapter. Le fait d'avoir les cartes Project Life, on va dire que c'est plus par rapidité. Mais honnêtement, tout s'adapte. Alors, pour réaliser cela, il vous faut une feuille blanche qui va vous servir déjà pour la couverture ici. Et puis, on va également choisir les cartes Project Life. Alors, j'ai pas forcément réfléchi à quelle carte j'allais utiliser. Je me suis dit qu'on allait faire comme ça venait, dans le sens que je vais pas forcément pouvoir réutiliser les mêmes qu'ici. Parce que forcément, j'ai déjà commencé à bien entamer ce lot. Mais voilà, on va venir avec ce qu'on a ici. Comment faire par rapport à la taille de la couverture? Eh bien, petite solution toute simple. Quand on prend une carte Project Life comme ça, vous allez la mesurer à l'aide de votre massicot. Vous allez la mesurer, donc ici on a un petit 10. Et si je tourne là, nous avons un 15. Donc on va pouvoir partir sur un format de 10,5 par 15,5 pour avoir justement un liseré blanc. Donc je prends une feuille A4 que je vais couper dans ce sens et surtout monter ma caméra pour que vous voyez mieux. Je vais prendre ma feuille blanche que je vais glisser donc dans mon massicot. Je vais couper à 10,5. Puis, je tourne ma feuille afin de couper cette fois à 15,5. Donc, c'est juste ici. Hop. J'ai déjà ma couverture ici. Et comme j'y suis là, je vais tout de suite m'occuper de la deuxième partie avec la chute que j'avais tout à l'heure. Donc, à partir de maintenant, je garde mes chutes, je les mets de côté. Et ces deux parties-là vont me permettre vraiment de faire les couvertures, le devant, mais également l'arrière de l'album qui est ici. Donc, pour avancer, on va maintenant se choisir finalement des cartes que l'on va ensuite coller pour créer vraiment notre album. Alors, je mets ici pour toutes celles qui arrivent. Donc, c'est le projet que l'on réalise ensemble. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est vrai que c'est toujours d'une grande aide pour moi. Je vous remercie à chaque fois, ça m'aide à booster un petit peu, à montrer encore plus aux personnes de votre entourage ce que l'on peut réaliser. Parce que c'est vrai que les albums, ça fait toujours peur.
Parce que oui, on se dit ça peut être vite compliqué, mais pas forcément. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à partager auprès de votre entourage. C'est toujours d'une grande aide. Alors ben voilà, tout doucement, je suis en train de me choisir mes petites cartes. Et je suis en train de me dire que j'ai fait du bleu tout à l'heure pour cet album. Et ben je vais faire avec ces cartes-là. Alors, une fois choisi, eh bien on va coller. Moi j'ai pour habitude d'utiliser la colle blanche que j'aime beaucoup. C'est une colle qui colle vraiment très bien pour le coup. Donc pas besoin de tartiner vos papiers. Moi j'ai pour habitude de mettre dans les 4 coins, puis un liseré de colle tout autour et c'est suffisant. C'est vraiment suffisant. Et à partir de là, je vais pouvoir coller sur mon papier blanc. Voici par exemple devant et nous allons faire la même chose sur l'autre partie. Toujours avec la colle. T'inquiète pas Ingrid, il n'y a aucun retard. Chacun fait comme il peut. Et puis l'intérêt aussi des lives, c'est de pouvoir regarder en replay. Donc il n'y a pas de gêne avec ça. T'inquiète pas. C'est déjà très gentil de venir. Merci d'y penser. Voilà. J'ai donc mes 2 parties qui sont faites pour donc les couvertures. Je mets de côté pour pas salir, mais pas vraiment finalement tant de côté que ça, parce que je suis en train de me dire que je vais tout de suite m'occuper de l'arrière. Juste là. Alors j'avais choisi donc ce beau papillon que je trouve juste sublime. Alors c'est soit je craque tout de suite et je remets la même chose, soit je me dis non allez je fais autre chose. Alors j'ai fait corail, on va regarder. Ah et je me dis si je faisais un peu du... Ah c'est peut être sympa aussi. Oh sinon je vais mettre celle-là. je choisis, hein, ouais. C'est ce qui est sympa aussi. Vraiment, elle est belle celle-ci. Elle est cuivrée également, gaufrée, vous voyez. C'est beau. Oh, j'adore le cuivré. Et vous êtes plutôt quoi? Doré, argenté, ou vous êtes cuivré aussi? Qu'est-ce que vous aimez? Et bonsoir Anita, ça fait plaisir de te voir. Bonsoir. Je vois qu'il y a Aurélie, bonsoir à toutes, contente Ingrid que cela t'aide. C'est vraiment le but de nos vidéos, c'est de faire en sorte de booster votre créativité, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile hein, de créer en étant chez soi et toute seule ou pas devant son bureau, et je trouve que c'est assez sympa justement de créer ensemble quoi finalement. Donc j'ai déjà cette première partie faite. Alors là j'avais glissé une feuille transparente, j'en ai pas 2, mais par contre j'ai petit format qui est ici. Que je vais donc très bien rajouter ici, quoique c'est un peu de... On va voir en fonction de l'autre page. Là, j'avais pris une carte Project Life, hein, que je vais faire la même chose, mais pas forcément la même couleur. Hein. On va regarder ça. Celle-là, je vais la mettre de côté, j'aimais bien. Je vais l'ajouter. Donc, j'avais pris celle-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire aussi un album en même temps? Ça serait drôle. Allez, je vais prendre celle-ci. J'aime assez. Alors, c'est vrai que les papillons... Et si je les tourne, vous voyez, c'est un peu cuivré. Ouais, à voir pour cette page-là, finalement. On voit pas beaucoup. Alors, ça me ferait ça. Alors, là, c'est vrai que vous allez peut-être vous dire, mince, c'est un peu court quand même par rapport au reste, à la couverture. Mais moi, ça m'intéresse. Moi, j'aime quand c'est plus court à l'intérieur de mon album. C'est toujours quelque chose... Ouais, j'aime beaucoup faire ça. Après, bien sûr, si ça vous convient pas, vous pouvez tout mettre de la même taille. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je trouve ça toujours assez sympa. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. On est en train de réaliser cet album. Alors du coup j'en étais là. Ici on pourrait justement ajouter des éléments. Donc il me reste encore ceci, mais également mes cartes là. Le format est pas mal aussi. Alors on va regarder. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Celui-ci peut être intéressant.
pour le côté jaune du dessous, mais on pourrait... Oh, pardon, je suis un petit peu basse. Je pourrais coller ça ici. Après ça, ça ne m'intéresse pas. Du coup, je pourrais peut-être ajouter directement là. Ça fait un peu trop. Hop. Alors après, quand vous avez ce genre de choses, il existe des perforatrices étiquettes qu'on peut voilà, coller à cet endroit. On peut aussi rajouter d'autres formes de perforatrices aussi, hein, ça c'est quelque chose qui est complètement possible. Ou sinon, on a la même chose. Vous savez, les stickers, ça c'est trop pratique. Regardez, voilà, c'est fait. Alors, ben, moi je vais faire ça finalement, je vais coller. Donc j'essaye vraiment de faire quelque chose de différent par rapport au premier. Ça vous permet vraiment de voir autre chose, quoi. C'est ça aussi l'idée. Donc je vais faire aussi un rond et je vais volontairement casser, hop, le rond de mon étiquette, comme ceci. Donc pour faire cela, je prends une perforatrice, je vais couper un morceau. Et je vais coller, mais attention, quand vous collez vos cartes, vos éléments, pensez toujours à coller seulement les côtés. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop grand, dans ce cas-là, vous prenez votre massicot et on peut tout à fait réduire hein, les cartes. Hein. Ça, ce n'est pas quelque chose de dérangeant. Donc on prend son massicot et on va doucement réduire nos cartes. Voici. C'est ce qui nous permettra donc d'avoir un liseré. Vous voyez le liseré que j'ai eu ici. Ah, toi aussi t'aimes bien le cuivré. Lila. Mais moi aussi, on est deux fans du cuivré. Hop là. Alors, on colle. Et on agrémente. Donc ça me permet de cacher les cuillères ici. Et d'en avoir deux autres encore, donc ça c'est quelque chose d'assez sympa. Et là on est vraiment dans d'autres couleurs. Et ça donne vraiment son effet. Moi j'aime ça. Ça peut être aussi d'ailleurs des idées de cadeaux. Hein. Ça peut être quelque chose de vraiment très très sympa voilà, de faire des albums comme ceci en cadeau. Alors pour celles qui étaient présentes avec moi tout à l'heure, je vous ai expliqué que j'ai volontairement coupé cette partie pour pouvoir glisser. Et pourquoi j'ai fait ça aussi? Parce que si j'avais laissé et j'avais simplement plié en deux, je serais assez embêtée par rapport au trou du ruban et j'aurais eu du mal à ouvrir. Donc c'est pour cette raison aussi que j'ai réduit cette partie juste là. Donc j'ai enlevé un rectangle. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire ensemble, comme ça je vais vous montrer. J'ai choisi celle-ci et en fait je l'aime assez, cette page-là. Donc je me dis ben, pourquoi pas rester sur ça. Et comme ça je vous montrerai pour cacher aussi l'arrière. Sinon qu'est-ce que j'aurai d'autre? On ne sait jamais, hein, on peut toujours changer d'avis. Non, ça j'ai pas très... Non, j'ai pas très envie. Allez, je vais faire ça. Je reste sur cette idée. Donc, pour faire cela, eh bien, on va reprendre encore son massicot. J'ai dû couper à 1,5, je le vois bien comme ça. Et je vais, quand on ne se souvient plus de la dimension de la carte Project Life, parce que l'idée c'est quand même d'arriver à quelque chose, vous voyez, d'assez droit. Donc c'est-à-dire que je vais forcément plier à cet endroit, vous voyez, pour qu'on ait quelque chose de régulier. Alors, pour faire cela, parce qu'on ne peut pas se souvenir de toutes les mesures, vous positionnez votre carte et vous allez voir la mesure ici. Donc, vous avez un 10,2. Donc, celle-ci, c'est même 4 pouces, hein, ou 10,2. Je fais juste attention à une chose, on ne prend pas la lame qui coupe, mais la lame qui plie. Une fois fait, je vais me caler ici à un 1,5. Regardez, je prends mon coin opposé à mon joli papillon. Je vais donc enlever cette partie qui est ici. Je me cale donc en utilisant cette réglette. Alors pourquoi cette réglette là? Parce que du coup ça va me permettre d'avoir ma carte qui est droite. Si je faisais ici, c'est un petit peu, vous voyez, on a du mal à être droite. Donc prenez ce réflexe si vous n'avez pas l'habitude d'aller ici pour les petites mesures. On se met donc à 1,5. Je mets ma lame de coupe donc avec le repère ici. Je monte et je vais ensuite enlever cette partie qui est juste là. Voilà.
Et nous avons donc notre carte qui est donc pliée. Voyez? Facile! Facile quand même. Surtout avec le massicot, je trouve que c'est un outil juste magique. On a toujours très peur quand on débute avec le massicot, c'est toujours la grande peur. Mais finalement, quand on apprend à l'utiliser, c'est vraiment un bel outil qui est extrêmement pratique. Donc, nous avons fait cette partie que je vais laisser comme ça. Cela me convient bien aussi. Je vais donc tourner. Et je vais, je vais faire pareil, parce que comme ça va vous aider aussi. C'est que je vais donc cacher avec ma chute de blanc la partie intérieure. Et je vais également rajouter une carte ici. Alors, on va faire cela ensemble. Donc, je mets ça de côté. Je vais prendre une carte. Alors, je ne suis pas obligée de prendre la même. Hein. C'est vrai que elle est sublime, celle-là. Je l'adore. Mais en même temps, on n'est pas vraiment obligé de faire pareil. Celle-ci est pas mal. Et pas mal. J'adore. Là, en fait, je vais partir sur ça. Voilà, c'est fait. Alors, si on regarde bien, la carte est un peu grande. Donc, faut pas hésiter à réduire. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, on réduit un peu. Hop. Je me recale là. Allez, un peu moins d'un centimètre en haut, mais également en bas. Oh, je coupe comme ça vient, hein, faut pas... Je suis rarement au millimètre près, surtout pour ce genre de choses. On pourra coller ici. Donc quand on colle, on fait juste attention de ne pas mettre la colle partout, sinon on est un peu embêté. Donc moi, j'aime bien mettre, par exemple, un repère avec mon doigt. Comme ça, je sais qu'à cet endroit, je vais pouvoir lui mettre la colle. Et ensuite, positionner tout ça directement ici. Voilà. C'est fait comme ceci. Alors, oui, bien sûr. Ah, Christelle, je te reconnais là. Je suis en train de lire ta question. Et tu me demandes du coup le nom de la série avec les papillons parce que je sais que tu es une grande fan de papillons. Tout comme moi, cela dit. En fait, il s'agit de cette collection. J'ai utilisé cette collection, juste ici. Donc, c'est la collection Salon de thé. Et à savoir, justement, que dans cette collection, il y a quelque chose de très sympa que je ne vous ai pas forcément montré. Alors, dans la collection, ici, c'est toute cette collection Salon de thé, voilà, que j'ai montré au début. On a différentes choses coordonnées, les papiers qui sont vraiment sublimes et qui sont aussi coordonnés du coup avec les cartes, mais il y a également ça, je ne vous ai pas encore montré, j'en ai pas mis dans l'album, je me suis dit non mais j'avais dit que j'allais réduire le matériel, pas en mettre de trop, mais je vais quand même sortir, et Christelle si jamais j'oublie, tu me le dis, d'accord, faut que je vous montre ça, c'est coordonné. Ah, le petit zoom, il se fait pas, voilà. Vous me faites penser à que je vous montre ça, d'accord? Je vais laisser là. Mais pour pas que vous vous perdiez dans tout ça, je vais continuer. Une fois fait, quand on a donc collé notre étiquette, si par exemple le message ne nous convient pas, je vous rappelais tout à l'heure qu'on peut, justement, on peut coller un sticker, ça. Donc ça, on ne se gêne pas. Donc ici, je vais donc recouvrir avec les chutes que j'avais mis de côté. Elles sont juste là. J'avais une règle à un moment donné, mais où est-elle? Ah, elle est là. Elle est tellement petite que... Cette règle va me servir afin de justement mesurer les parties qui vont venir ici. Donc il y a un 4,5 par... ouais, un peu plus de 8,2. Alors, je vais prendre mon papier ici, mon massicot, 4,5. Je vais faire un tout petit peu moins de 4,5. Et j'ai dit un 8 comme ça. Hop. Je vais donc pouvoir coller directement ici. Donc, toujours la colle. Hein. Moi, c'est vrai que je suis une fan de cette colle. Catalogue annuel, oui tout à fait Lila, catalogue annuel, attends je vais te redire la page, je crois que c'est 19 mais attends je vais quand même vérifier. Attends je vais te dire. Pour les cartes oui, page 195, mais la collection entière en fait elle est tout au début du catalogue et c'est page 15, 15 en fait.
15, on retrouve ici avec justement, on va dire, une collection, donc les tampons, les découpes, les papiers, enfin voilà ce que je vous montrais tout à l'heure, ou sinon les cartes juste ici. Tout à fait. Ensuite, eh ben on continue. On va recouvrir. Alors si par exemple ça vous convenait, hein, par exemple voilà, vous aimiez bien ces, je vais y arriver, ces cuillères. Bon bah alors, eh bien on peut laisser. Sinon on va recouvrir. Donc ça fait un 9,5 par 9,5. Allez, parfait. Je reprends donc le massicot. J'ai encore cette chute. On va regarder si ça convient. Donc l'avantage c'est de pouvoir mettre son papier et justement on a la mesure ici, ça nous permet de voir combien il fait. Donc là je coupe à 9,5 et maintenant ce côté également à 9,5. Nous avons cette partie qui est donc faite. Donc on va pouvoir mettre de la colle. Voilà. Donc on avance bien là, hein. Franchement au top. On a fait ça, bon je vais juste après décorer ici. On s'est occupé de cette partie avec ici une photo que l'on peut glisser. La page transparente avec les effets cuivrés. Ici on a une petite page pour pouvoir écrire des messages ou coller une photo bien sûr, hein, c'est possible également. Ici une pochette avec un demi-cercle à cet endroit pour pouvoir glisser justement des choses ou des photos ou des tickets, des genres de choses. Là, eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de faire avec cette page. Et quand on la tourne, vous voyez, j'ai fait exprès, hein, de changer les couleurs. Ça permet de voir justement les possibilités avec le lot. Donc, on arrive vraiment à cette page ici. Donc, moi, j'ai fait ça, un peu de violet, ici un peu plus en jaune. Ici, et on tourne, on arrive exactement à cet endroit. Ce qui veut dire que là, je vais me choisir une nouvelle carte. Alors, où est-ce que je les ai mises? Ici, les grandes. Qu'est-ce que j'ai fait à l'arrière de celle-ci? Ah, j'avais d'accord, c'était une carte recto verso. Je m'étais pas embêtée, je l'ai utilisée. Et là, je suis en train de me dire... Ketia, toi qui adores cette page, pourquoi pas l'utiliser? Donc celle-ci, elle est donc cuivrée, vous voyez là, on voit vraiment la brillance. Par contre, il faut savoir qu'à l'arrière, il n'y a rien. Ce qui veut dire, soit on laisse et on met une grande photo, soit on peut mettre encore une fois bien, des cartes. Et bien c'est ce que je vais faire, parce que je suis fan de mes cartes. Et je me dis que ça va être une idée de cadeau, là, ça va être trop bien. Je suis trop contente. J'adore ce lot. Enfin, en fait, quand je l'ai regardé sur le catalogue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça me parlait pas plus que ça. Et quand je l'ai découvert, et là j'ai fait waouh, trop beau. J'ai vraiment fait ça. Et je vais mettre ça ici avec le papillon. Ouais, ça va faire trop beau. Enfin, j'aime bien après, hein, on fait bien comme on veut. Après les goûts et les couleurs, hein. Mais je le trouve très très harmonieux ce lot. J'aime bien, hein, franchement. Pas mal. Ou alors si je mettais avec du bleu. Et vous aimez bien quoi? Quand on tranche un peu, on reste quand même que sur du bleu. Qu'est-ce que vous aimez? Ça m'intéresserait moi ça. Ah, pas mal aussi ça. Beaucoup de fleurs, c'est vrai. Peut-être un peu. T'as un cadeau naissance à faire, Ingrid? Ouais, mais attends, on est au top! On est au top. Alors, je vais pas remettre encore étiquette. Cela dit, pour changer, je pourrais tout à fait mettre celle-ci, tiens. Ouais, ça changerait. En plus, ça me fait le rappel des étiquettes comme ça. Ça me plaît bien, ça. Du coup, ça m'a... Allez, ça pourrait être sympa. Alors, qui va me dire quelle carte vous voulez? Est-ce que vous aimez celle-ci? Allez, choix 1. Ouh, ça tranche un peu trop quand même, hein. Ensuite, j'ai pour cet album... Ah, ou ça, comme ça, on a un petit rappel. Ou alors, moi ça c'était pas mal. Donc, ah, ou ça, je l'avais pas vu celle-ci, regardez. Extra, en plus en face, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, du tout, du tout. Après, on s'arrête pas, hein. Après, quand on est parti, on n'arrête pas de choisir différentes cartes. Ça, c'est doux aussi. C'est pas mal aussi, hein. Ah, c'est terrible, elles sont trop belles. J'adore, je suis fan.
Ou alors je reviens sur le carré. Pas mal le carré aussi, il y a le jaune. Allez, je reste sur ça finalement. Hop. Donc du coup, ça vous permet vraiment de voir deux albums possibles. Hein. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais pas m'embêter. C'est-à-dire que je vais directement coller dessus. Donc, je prends ma colle et je vais mettre tout ce qu'il faut. Hop. Oui, je suis d'accord. C'est super difficile de choisir. Bon, Lila, tu valides alors. Choix 3. Avant, je sais plus quel choix j'ai fait. Dans le numéro 1, 2, 3, il y avait trop de possibilités. Voilà. Le carré, ouais, moi aussi. J'adore ce carré. C'est toujours difficile de choisir les papiers. Je sais pas vous, mais de façon générale, on prend quand même pas mal de temps à choisir les couleurs. Parce que, oui, bah ouais, c'est ça, on aime aussi les couleurs. Et c'est vrai que... Mais bon, c'est le moment agréable aussi, moi je trouve, le choix des couleurs. C'est toujours sympa. Donc, nous en sommes à ici. C'est pas mal. Alors pour le coup, on pourrait tout à fait mettre une photo à cet endroit. Ou alors, ouais, je vais garder cet espace pour une photo, comme ça change. Alors qu'ici, j'avais mis une déco. Et alors, comme j'ai encore pas mal de stickers, ça je n'avais pas utilisé énormément non plus, et bien je suis en train de me dire que je vais mettre un papillon. Ici. J'adore les papillons. Mais je crois que je suis pas la seule. Hein. Alors je tourne. Du coup, c'est vrai que j'étais partie comme ça. C'est trop chou. Et là, imaginez une photo ici que vous mettez en 3D, en relief. C'est vraiment très très joli. Alors, je vais laisser comme ça. Hop, tourner comme ça. Parfait. Donc, on arrive à ceci. Donc là, c'était une carte, comme je vous disais tout à l'heure. Hein, elle reste comme ça pour mettre une grande photo. On arrive ici avec une pochette. Alors, cette pochette, elle est faite à l'aide de deux cartes. De deux cartes Project Life. Alors là, c'est encore parti pour un petit dilemme au niveau des couleurs. Alors, attendez, je vais juste prendre de quoi m'asseoir. Je serais quand même pas mal assise. Oh, pardon, désolée. Voilà. Alors. Donc, deux cartes qui vont, voilà, être collées l'une côte à côte. Enfin, voilà, elles vont être collées côte à côte. Je réfléchis en même temps. Qu'est-ce que je vais mettre? Le hello, il est assez sympa, mais je sais plus si je l'ai mis, parce que du coup, j'avais hésité aussi. Non, je crois pas, hein. Non. Il y a du violet, du jaune, du bleu. Ouais, c'est quelque chose de bien harmonieux. Ça me plaît bien. J'ai pas envie de mettre du vert, là, ça fera... Non, j'ai pas très envie. Par contre, en fait, il y a des cartes qu'on a envie de garder après. Comme celle-ci, je l'adore. Elle est trop belle. Donc, alors, je regarde un peu vos commentaires. Pardon si je vous réponds pas. Papillon, ah ouais, moi aussi, je suis fan. Alors, tu aurais pu plier une grande carte en deux aussi? Oui, tout à fait. Oui, complètement. Tout à fait. Pour faire une pochette, on aurait pu tout à fait plier la carte en deux. Mais pourquoi je fais ça? Parce que du coup, ça permet d'avoir deux designs différents. Donc c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de ne pas forcément avoir le même motif des deux côtés. Ça permet vraiment d'avoir encore plus de possibilités. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Elodie. On peut bien entendu plier une carte, grand format, en deux. Tout à fait. Alors. Ah tiens, parfait, j'ai pas mis assez de texte. Oh, mais c'est merveilleux ça. Donc, pour faire cela, on va donc coller bien les bords. Ici. Toujours à la colle. Donc sans mettre de trop parce que comme c'est une pochette, l'idée c'est de pouvoir quand même glisser des choses à l'intérieur. Alors je colle tout ça bien bord à bord pour que ce soit le plus net et précis possible. Est-ce que les stickers sont partis du lot? Si tu parles de cela, Ingrid, oui, je te confirme qu'ils font partie du lot. Et c'est pour ça que j'ai vraiment essayé de rester sur ce lot, sans rajouter quoi que ce soit, hormis mon matériel de base comme la colle, les pastilles 3D. Oh, quoique j'en ai même pas mis, je crois, des pastilles 3D, pour une fois. Ainsi que le massicot. Donc on va dire que j'ai pris une feuille blanche, un bout de ruban, et vraiment travaillé que le lot. C'est vraiment ce que je me suis...
dit que voilà, j'allais me forcer à faire pour permettre au maximum de personnes de pouvoir réaliser ce projet. Une fois fait, pour avoir cet esprit pochette, on reprend une perforatrice, du coup une perforatrice à rajouter pour créer, vous voyez. Et donc j'ai cette partie qui est ici. Vous voyez, voilà, je regarde en même temps vos commentaires. J'ai eu un petit arrêt de... Pardon. Donc du coup, on arrive ici vers la fin. Alors bien entendu, là je me suis arrêtée à ce nombre de pages, mais on peut continuer à en mettre, c'est pas dérangeant, parce que comme on fait une reliure avec ruban, c'est pas quelque chose qui va poser problème. On peut avoir quelque chose de plus imposant, il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Et bien maintenant nous arrivons justement à cette page où j'avais justement ajouté 2 cartes. Ah bon, on la retrouve là, celle-ci. Alors, eh bien on va en remettre encore. Mais vous voyez tout ce qui me reste encore? Non mais je vais vous montrer, ouais, je vous montrerai peut-être à la fin. Je vais vous montrer ça à la fin. Allez, je vais... Fou, ça fait peut-être beaucoup de choses à écrire là. Pas forcément envie d'écrire beaucoup, Katia. Oh là là. Ah ouais, j'adore, je suis fan. Ah ben je vais faire ça. Comme j'ai fait tout à l'heure, j'avais commencé avec cette carte ici, une photo. Je vais terminer avec une carte ici pour mettre une photo et pas forcément faire les deux là. Allez, je fais ça. Ça me plaît bien cette idée, ça change. Voici. Et donc comme ça, on pourra rapidement mettre nos photos, les coller, agrémenter tout ça et jouer avec le format de photo. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Toi, t'aimais bien, Cécile, la jaune avec la plume. Alors, attends, c'était laquelle? Moi, je suis très bleue, hein. Tu dois pas le savoir, mais moi, j'adore le bleu. Avec la plume. Tiens. J'ai dû la passer. Avec les fleurs. La plume. La plume. Où est la plume? Ben non, je vois pas celle dont tu parles. Ah, là? Non. Bah, je la vois pas. Bon, c'est pas grave, j'ai dû manquer une... Avec la plume, ça, non, la jaune, tu dis. Bon, je sais pas, j'ai pas trouvé. Donc, voici par rapport à ça. Alors, tout à l'heure, je vous dis... je vais vous montrer peut-être les deux. Hop, et aussi terminer la couverture. Vous voyez, ça fait vraiment... C'est bien parce que ça permet de voir bien, 2 couleurs différentes avec justement toujours le même lot. Et bien, pour le coup, il me reste encore celle-ci. Ça peut trancher. Sinon, je vais juste regarder encore ce qui me reste. Oh non, celle-ci, ça peut être bien. Non, je vais mettre celle-ci. Si ça vous convient aussi. Voilà. Ce que j'aime aussi, c'est que les stickers sont bien épais. Donc, on arrive à avoir quelque chose de bien sympa. On a des mini stickers comme ça. Bon, là, j'ai pas envie de mettre ça, mais c'est assez sympa aussi. Hop. Voici, donc il me reste encore bien, pas mal de stickers qu'on pourrait du coup rajouter directement sur ma carte. Les stickers peuvent complètement se coller, mais avec les papillons, moi j'aime assez quand il y a du volume. Donc c'est ce que j'avais fait aussi ici. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa aussi. On aurait pu rester sur celui-ci, mais après je crois que ça faisait un peu trop tout de la même couleur. Bon, après les goûts, les couleurs, c'est toujours pareil. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très très doux. Je vais pas forcément rajouter de déco parce qu'avec une photo ici, une grande photo, ça va vraiment faire quelque chose de très sympa. Après moi les textes, je les rajoute toujours à la fin. J'ai des petits textes comme ça que je rajoute pour des petits messages en lien aussi avec mes photos, ce genre de choses. Alors, bah écoutez, pour le moment, ça me convient bien. Comment ça se passe par rapport à la reliure? Eh bien, je positionne tout ça. Hop, voilà, en centrant le tout. Voilà, je n'arrivais pas à récupérer ça. Je me mets bien de part et d'autre, que je mélange pas, j'étais comme ça. Hop.
Et je termine par celle-ci. Ensuite, eh bien, vous prenez une perforatrice que vous avez qui va vous permettre de faire 2 ronds. Alors moi, celle-ci, je l'ai depuis très longtemps. Donc je vais me caler. Alors si vous avez ce genre de perforatrice, sinon vous mesurez un bon... je ne sais pas combien ça fait, ça doit faire... combien? Attendez, combien j'ai fait? Attendez, je vais prendre sur mon album, comme ça si ça peut vous guider. Oui, un 2 cm, 2 cm et demi. Et puis on va relier tout ça. Alors désolé, ça va faire du bruit, hein. Hop. La même chose de l'autre côté afin d'avoir quelque chose de vraiment centré. Alors, hop, que je me cale bien. Voilà. Voilà. Puis on va ajouter un ruban. Donc dans cette collection que je vous montrais tout à l'heure, vous avez 2 rubans. Le bleu qui est ici avec le cuivré, du cuivré autour. Alors je vais vous le remontrer. Là, je vais vous l'avancer comme ça. Oh, moi je le trouve sublime à l'écran, je ne sais pas si ça rend bien, mais... Et là vous avez un autre avec encore du cuivré plutôt vanille blanc. Il est juste trop beau aussi. J'adore. Une fois fait, on glisse. La mesure, j'en ai aucune idée, moi je fais vraiment à l'œil. Hop. On le cale droit derrière. Et puis, ouais, c'est pas mal ça. Que l'on ait quand même assez de ruban pour faire un nœud. Alors, le nœud, quand vous le faites, jamais coller ici. C'est-à-dire à ras de vos cartonnettes. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon, vous n'allez plus pouvoir ouvrir et fermer votre album. Donc, laissez de l'espace pour pouvoir ensuite faire votre nœud tranquillement. Ou, quand vous êtes un peu embêté, vous mettez un tube de colle. C'est pas mal le tube de colle. Hop là. Et ensuite, on ferme. Voilà. Et voyez, comme ça, ça vous permettra d'ouvrir votre album. Pas mal comme ça. On arrive plus facilement à coulisser le tout. Avec les petites pochettes. Voici par rapport à la structure de l'album, des albums, pardon, parce qu'on en a 2 maintenant. Du coup, je vais vous montrer avec ces 2 albums ce qui me reste, parce que moi je trouve ça toujours fou. Il y en a vraiment beaucoup. Alors je vais juste un peu ranger. Ça me permettra d'avoir quelque chose de propre. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer. Ah ouais, le bleu, moi aussi, j'adore, je suis très bleue, donc... Forcément, hein. En même temps, je suis corail aussi. Enfin, ouais, j'adore les couleurs. En gros. Alors... Donc, je vais juste décaler les albums ici et je vais vous montrer ce qu'il me reste. Dans ce lot, il me reste... Et le lot, je l'ai ouvert spécialement pour faire l'album. Donc là, ce qui me reste, c'est sans avoir repris de choses, il me reste encore des cartes entières. Ici. Il y en a 2, 4, 6. Il me reste... Bah, finalement, celle-ci, je ne l'ai pas ajoutée parce que ça n'allait pas trop à cet endroit dans l'album où je pensais mettre. Donc voilà. Et après, je l'ai oublié aussi, avouons-le. Et il me reste encore pas mal de cartes de ce format. Il y en a un paquet encore, hein. Donc finalement, on pourrait refaire encore un 3e album et utiliser encore des cartes pour faire autre chose. Vous voyez? Il en reste encore pas mal. Donc recto verso bien sûr. Et au niveau des stickers, il me reste encore, vous voyez les étiquettes, des fleurs. Je pourrais encore agrémenter, hein, bien sûr, je pourrais en mettre à l'infini. Mais après, ça vaut le coup aussi de décorer encore plus en fonction de vos photos. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'avancer votre album en fonction des photos. Tout à l'heure, je vous ai dit, oulala, faut pas que j'oublie de vous montrer quelque chose. Alors, regardez vos petites commentaires. Oui, j'adore aussi les couleurs des rubans. Et c'est vrai que ils sont fins. Et le côté cuivré, moi, j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez ce bleu vert là, ça doit être macaron en fait. Attendez, je vais juste vérifier, mais de mémoire, il me semble que c'était macaron.
attendez, on va regarder. Je vais regarder. Je fais ma curieuse en même temps, j'ai un petit doute. Je crois que c'est le macaron. Voyons cela. Donc ils sont ici. Copacabana cuivré. Ah, génial, j'ai bien fait de regarder. Parfait. Au top. Donc, c'est mon deuxième rouleau. Donc ils sont vendus en lot. Vous voyez? J'adore. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Voilà, pardon. Alors du coup, je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas que j'oublie de vous montrer, eh bien, ceci. Ce sont 4 planches, justement, d'autocollants vinyle qui vont permettre de décorer aussi les albums. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment agrémenter votre album aussi. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, dans ces vinyles-là, c'est qu'ils sont épais et bien sûr cuivrés. Oh, c'est beau, j'adore. Bon, ça fait peut-être un peu trop de, de petits animaux qui volent. Mais en même temps... Alors, quand vous avez collé comme moi, vous prenez quelque chose d'un peu pointu. Et l'avantage des vinyles, si on les enlève doucement, on arrive à enlever et à remettre ailleurs. Ah non, j'ai quand même un peu abîmé. Non, ça va. Parfait. Je vais mettre ailleurs. Ah bah tiens, ici. Oh, c'est beau. J'adore. Et c'est cuivré. Attendez, je vais essayer de pas trop bouger. Vous voyez? Oh, c'est beau. Ouais, je suis fan. Moi, j'adore le cuivré. Et regardez ce papillon. Alors lui, il est juste sublime. Et en fait, ce qui est terrible, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'adore ces éléments-là, et bien après, j'ai du mal à les utiliser. Pas parce que je sais pas comment les utiliser, hein, mais parce que je les trouve juste sublimes. Et du coup, c'est vrai que je me dis non, j'adore trop, c'est trop beau. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que ouais, j'adore. Vraiment, je suis très 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 fan de ça. Après, ça peut vous permettre de faire aussi des petites bordures, vous voyez, des éléments comme ça. Vous avez des fleurs, des grandes bordures, du feuillage ici, le rappel des cuillères dans les papiers. Oh mince, c'est vrai que ça serait mieux comme ça, pardon. Les fleurs, les éléments comme ça, les tasses, vous voyez, ça fait vraiment sympa. Oh là là, trop beau, j'adore. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aussi. Ça peut être une idée d'articles qu'on peut rajouter comme ça dans l'album, mais aussi que vous pouvez, il y en a 4, hein, hop, qu'on peut agrémenter dans nos créations. Et ce côté épais, cuivré, ça fait vraiment son effet. Regardez, oh là là, j'adore. Moi aussi j'aime bien les couronnes, ça change un peu, tu vois, sur les cartes, je me dis, en plus ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont, on a vraiment le tour de la couronne, et c'est pas, vous voyez, on n'a pas quelque chose de rond et entier, donc ça permet justement de pouvoir avoir encore plus de possibilités au niveau des créations. Donc voilà par rapport à nos 2 albums, donc le bleu, je vais les tourner en même temps, comme ça va vous permettre de voir. Donc là, j'ai rien écrit, hein, c'est volontaire comme il n'y a pas les photos dedans. Donc c'est vrai qu'après, je mets mon titre en fonction. Vous voyez comme ça beaucoup plus facilement. Donc, vous allez voir beaucoup plus facilement de cette façon avec, voilà, j'ai essayé à chaque fois de changer. Ici, on a quand même cette feuille transparente et cuivrée. Hop, voilà, si je écarte le ruban, c'est plus facile. Voilà, pour retourner. On retrouve donc cette carte ici, que l'on tourne d'un côté, là aussi, même principe, vous voyez, avec des couleurs différentes, un cadrage différent, tout de suite ça fait quelque chose qui modifie l'album un peu. Même carte parce que oui, bah voilà, je l'adore. On retrouve ici le principe avec cette partie que l'on ouvre, mon beau papillon. Donc ça permet de glisser nos photos. Ici, là, donc j'avais une grande partie. Là, j'ai donc 2 cartes à l'arrière de celle-ci parce qu'elle était entière, mais pour rappel, comme cette carte, elle est cuivrée, à l'arrière, elle était blanche et donc c'est pour cela aussi que j'ai ajouté les cartes petit format. Ici, nous avons des pochettes, toujours avec 2 cartes.
ici. Et on arrive eh bien, à la dernière partie. Pour le coup, je n'ai pas mis une deuxième carte ici en me disant bah, justement je peux mettre une photo. Moi je vois très bien des photos en noir et blanc dans ces deux albums. Ça sera quelque chose de vraiment sublime. Vous voyez, voilà, on a du coup, on a pu faire ensemble eh bien, cet album. Et là, pour le coup, vous avez pu voir avec deux couleurs différentes, mais le même principe, même format. Voilà un petit peu. Eh bien, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis là pour ça. En privé aussi, je sais que parfois vous préférez en privé, donc pas de souci. Vous n'hésitez jamais. Et puis, partagez ma vidéo si ça n'a pas été fait autour de vous, sur votre profil. Enfin, partagez sur Facebook, c'est toujours d'une grande aide en tout cas. Et je vous souhaite en tout cas une belle journée, enfin plutôt une belle soirée, ça serait un peu plus juste, à part pour les Canadiennes qui sont encore dans leur journée. Mais je suis très contente les filles si ça vous a plu, c'est vraiment le principal. Et j'espère que ça va justement vous booster à créer avec ces lots, ou alors simplement vous booster à créer tout court, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Et moi ce que j'aime particulièrement, c'est quand vous me dévoilez ce que vous avez réalisé avec ou en vous inspirant de ces vidéos. C'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup. Donc partagez, montrez-moi ce que vous avez fait aussi. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Grosse bise à toutes!